Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre, signe par signe, comme d'habitude. Donc bon anniversaire aux balances qui vont le fêter ce mois-ci, ainsi qu'en fin de mois aux scorpions et aux scorpionnes. Donc je viens de terminer les 12 tirages. Et pour vous dire que ça va pas mal déménager au niveau du mois d'octobre. Je ne sais pas si les énergies, si les positions planétaires ou autres font que, mais dans tout ce que j'ai pu voir et ressentir, il y a pas mal de conscientisation, je l'ai dit, beaucoup de reconcentration sur soi-même. Il y a vraiment un retour sur l'état d'être, l'état d'âme, et ça je l'ai retrouvé dans pas mal de signes, donc pensez à aller voir aussi vos ascendants et le signe de la belle-mère, évidemment. Mais il y a vraiment, c'est vraiment assez puissant au mois d'octobre. Les choses se sont mises en place pour pas mal d'entre vous, ou vous, on veut l'être. Et il y a vraiment une sorte d'explosion énergétique, et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti assez fortement. Donc, des tirages très, très intéressants, et vraiment axé sur le retour au je suis, ce fameux je suis, mais vraiment et là il va y avoir pas mal d'opportunités, pas mal de changements, pour pas mal d'entre vous. Il y a une ouverture d'horizon avec des possibilités assez multiples, puisque automatiquement les choses sont vues autrement, elles sont positivées, même si c'est pas toujours facile et évident. Mais là, pour la plupart d'entre vous, ça va être je vois le positif dans le non positif, et ça c'est un sacré pas, parce que je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au fonctionnement de ce système dans lequel on est, mais je parle pas uniquement de politique ou ce qui se passe en ce moment, mais il y a vraiment une prise de conscience, comment on évolue dans ce monde où tout pourrait être illusion quelque part, parce que vous prenez conscience de certaines choses au fonctionnement de cette fameuse matrice dans laquelle on est, et que vous allez à tendance à aller vers autre chose. Il y a vraiment cette prise de conscience et ce désir-là. Donc voilà, donc c'est un tirage très très intéressant et assez puissant pour la plupart d'entre vous. Donc je vous laisse regarder cela. Donc toutes les références de jeu sont en descriptif sous la vidéo. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les anciens, à liker évidemment, ça fait toujours plaisir. De laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un namasté, simplement me fait plaisir, pas besoin de beaucoup d'éloges. Et donc, pareil, si vous voulez faire un tirage particulier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc, écoutez, chers amis, très bonne lecture et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, ce mois d'octobre, comme d'habitude, première carte, tendance générale, avec l'oracle au quotidien, des dépenses imprévues. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? En plus, oui, on arrive en fin d'année. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille, et si vous n'avez pas le coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques. Bon, ça, tout dépend de votre situation. Ça, évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous concerne. Mais dans ce que je ressens, on va aller vraiment d'un côté plus général de cette carte. Pour vous, les Sagittaires, et ça rejoint un petit peu aussi les Scorpions et les Scorpionnes. Attention, dans ce que je ressens, c'est attention à votre énergie, aux dépenses de votre énergie. Alors ça peut être aussi aux dépenses financières, matérielles, ça, il n'y a pas de souci. On est quand même terrien avant tout. Donc là, on vous met en garde, attention de ne pas faire n'importe quoi. Si c'est un pack de lait, c'est pas 3. Voilà. Mais non, je pense que c'est tout. Attention, en même temps, il y a le côté prenez soin de vous, ne vous investissez pas dans des choses auxquelles c'est pas que ça vous rapporte rien, mais auquel il n'y a aucun bénéfice pour vous, mais pas forcément le bénéfice financier. Mais il faut aussi que ça soit pas des dépenses énergétiques qui vous servent à rien, qui vous servent juste à vous vider de votre énergie, et que voilà. Donc il faut pas oublier c'est pas le tout de s'investir pour les autres,
hein, mais faut aussi savoir se ressourcer soi-même. Donc il y a vraiment, moi dans ce que je ressens, c'est surtout ça, ce côté d'investissement personnel vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. À vous de réguler un petit peu ces énergies-là, hein. Moi c'est ce que je ressens plutôt. Après il y a aussi, attention, hein, en plus je crois qu'il y a les impôts fonciers qui arrivent, alors bon, on parle d'autre chose, hein. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, ouais, c'est bien ça. Vous avez vu l'amour. Bon, c'est déjà une bonne chose. En plus, avec deux beaux signes en forme de cœur. L'expérience de l'amour guérit tout. L'expérience de l'amour guérit tout. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et ouvre une voie de réalisation. Donc, il y a en même temps, voilà, dans ce que je vous parlais juste avant, et en fin de compte, ça me confirme bien mon ressenti. Au niveau de votre dépense d'énergie, de votre investissement vis-à-vis des autres. Alors ça peut être les collègues, le patron, les voisins, la famille, les amis, le chéri, le loulou, les enfants, les parents, hein, et vraiment, mais et je crois que le mieux c'est de vous concentrer et de garder en fin de compte que l'essentiel, c'est-à-dire vraiment l'amour de vos proches, hein, le bien-être de vos proches et de vous avec eux et eux avec vous. Hein, mais dans les proches, bon, ça peut, je vous dis, quel que soit le domaine, hein, quelle que soit la situation, ça peut être aussi, ça peut être aussi entre guillemets l'amour du collègue, du patron, des employés. Voilà, il n'y a pas de limite, hein, dans l'amour, vous le savez bien. Mais là, c'est vraiment à partir du moment que vous êtes en harmonie avec ceux qui vous entourent, avec votre entourage, quel qu'il soit. Et c'est ça le plus important pour vous pour ce moment. Et quand je parlais tout à l'heure de régulation au niveau de l'investissement, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va là, sans doute, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, de faire des choix. Hein, parce que bon, on peut pas forcément, comme les artichauts, avoir une feuille pour tout le monde, hein, parce que sinon, surtout à l'heure actuelle, régulièrement, plus vous en donnez, plus les gens en veulent. Hein. Voilà, et j'ai des noms. Non, je blague. Ensuite, avec autre message avec l'oracle, les portes de l'univers. Je regarde mon anti-sèche pour l'ordre. Vous avez vu la victoire magnifique. Alors vous voyez, hein, bon, vous êtes quand même sur la bonne voie, sur la bonne route. Un projet qui vous tient à cœur, tiens, se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc vous voyez, il y a vraiment, à partir du moment où on en revient toujours au même truc, à partir du moment où vous gérez correctement votre énergie, que vous gérez correctement, alors après, à vous de voir en fonction de votre ascendant, de votre situation matérielle, financière, relationnelle, hein, à partir du moment où il y a vraiment cet investissement correct, équilibré, hein, entre le yin et le yang, entre le masculin et le féminin, voilà, et que bon, je vous dis, ça peut aussi vous amener vous obliger à faire des sélections à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan matériel ou financier. Mais là, à partir du moment où vous allez trouver votre juste équilibre et que vous allez vous investir correctement dans les choses qui vous concernent, dans les dossiers qui vous concernent, hein, et que vous allez, mettre l'énergie nécessaire pour aboutir à votre but et non dépenser à droite et à gauche des énergies qui servent à rien et qui vous apportent rien. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous allez avoir cette harmonie-là, vous allez avoir cette osmose-là, vous allez vraiment, bien réguler tout ça, automatiquement, vous allez toucher, comme on dit, à l'abondance de la vie. Alors, ça ne veut pas dire des milliards ou quoi que ce soit, parce qu'on rapporte toujours ça à l'argent, hein, mais il y a vraiment, vous allez voir que les choses qui vous tiennent à cœur vont se réaliser. Hein. Donc c'est vraiment une sorte de, bon, comme ils disent, la victoire magnifique. Mais il faut mettre les choses en place et puis faut s'y tenir. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile. Ensuite, autre message avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous avez eu la fluidité. Vous voyez, donc ça confirme bien la toute première carte. Hein, quand il n'y a pas forcément ce côté de perte d'argent ou quoi que ce soit. Alors bon, pour certains, il faut faire gaffe, hein, quand même. Mais là, il y a vraiment ça. Hein, ça confirme bien ça. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, il y a vraiment à partir du moment où vous êtes dans une énergie positive, et que tout est relativement équilibré, hein, parce que rien n'est jamais parfait, hein, et que vous êtes, vous conscientisez toutes ces choses que vous mettez en place, toutes ces paroles, toutes ces envies, toutes ces intuitions, automatiquement, vous allez être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. D'accord ? Ensuite, avec l'oracle
des Teen Angels. Ah oui, c'est même en anglais maintenant. Vous avez réinitialise ton énergie. Vous voyez, vous êtes vraiment, votre mois d'octobre, ça va être ça votre but. Hein. C'est vraiment réinitialiser du fait que vous allez, mieux la gérer l'énergie, mieux vous concentrer sur vos actions, sur vos paroles, et tout ça automatiquement, vous allez, en vous, il y avoir cette dynamique, hein, et en même temps, ça va vous demander peut-être de régénérer certaines choses, donc d'en mettre de côté, d'en mettre d'autres à la poubelle, justement pour avoir, si on veut du neuf, faut enlever le vieux. Hein. Donc il y a pas de secret là-dessus. Et donc là, franchement, je pense que le travail que vous allez effectuer par rapport à toutes les cartes que je viens de vous parler, vous allez réussir puisque automatiquement il y a une réinitialisation, donc ça veut dire qu'il y a une remise à zéro, qu'il y a vraiment où les mises à jour se font correctement, et donc là automatiquement ça va vous permettre d'être vraiment dynamique au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Kutumi, si j'espère que je prononce bien. Restez concentré. Vous voyez, il y a peut-être aussi que certains et certaines d'entre vous avaient tendance à s'éparpiller, d'où la perte d'énergie. Vous voyez, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est des jeux de cartes différents, mais le message est le même. Hein. Il y a vraiment ce côté de se recentrer. Et ça, on le ressent avec pas mal de signes, hein, notamment, je crois qu'il y a les balances, les scorpions, enfin un peu tout, pas mal de monde hein, quand même. Donc vous n'êtes pas tout seul et toute seule. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu hiver. Donc, c'est dans pas longtemps. Donc, vous voyez que les choses se précipitent et avancent. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, c'est vraiment dans très peu de temps. Et puis bon, comme je dis, pour certains sagittaires, ça peut être dans 15 jours, d'autres dans 6 semaines ou dans 2 mois, vous voyez. Mais bon, le délai est assez restreint, on va dire, avant la fin de l'année. Hein, donc il y a vraiment ce côté, à partir du moment que vous vous concentrez sur vous-même, que vous vous focalisez votre énergie sur votre intuition. Hein, on en revient toujours au même truc. Hein, je sais, je vais me répéter, mais c'est surtout que pour que vous entendiez bien le message. Hein. Donc à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, tout va vous réussir. Bon, il y aura toujours des petits trucs à droite à gauche, mais ça, c'est la vie. Ensuite, le côté sentimental, relationnel. Hein, bon, après, ça va prendre comme vous l'entendez, puisque bon, c'est un tirage général, on rentre pas dans les détails. Hein. Donc, à moins que vous vouliez une consultation, il n'y a pas de souci. Voir en dessous la vidéo. Le gars, il fait sa promo. Bon, plus sérieusement, donc avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu tolérance. Je pense, oui, ça, faites-moi confiance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que vous allez un peu dans ce genre de style-là quand même. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté-là, en même temps, quand vous êtes recentré sur vous-même, ça vous permet aussi de... Bon, je dirais que vous avez une autre image de vous parce que vous êtes plus en adéquation avec vous-même. Et donc, par rapport, automatiquement, ça rejaillit sur les autres. Et vous avez plus de tolérance dans le sens où vous comprenez que en face de vous, on peut aussi avoir des problèmes, on peut aussi avoir des défauts, et on peut aussi ne pas vous plaire. Et ça, vous le comprenez, et à la rigueur, vous allez voir en chacun des autres, comme en vous, qu'il y a toujours une bonne part, et que bon, que chacun a ses propres blessures, et que bon, on peut pas juger, on peut pas condamner quelqu'un sans être à sa place. Et ça, c'est un peu compliqué. D'être à sa place, hein, je parle évidemment. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, alors comme d'habitude, ne vous sauvez pas, vous avez eu habitude, routine, lassitude. Alors, en plus, c'est bon, je sais pas pourquoi ils ont été mettre une tête de mort, mais enfin bon. Bon, alors pour chacun, après, à vous de voir votre situation relationnelle, mais je vous dis, c'est un tirage général, donc faut prendre ça au sens large, hein, ça veut dire avec un comité restreint, mais quand même, que ce soit la famille, les amis, employés, patrons, collègues. Donc, là aussi, avec la tête de mort, je pense que je ressens plutôt à la fin d'un certain cycle au niveau du relationnel. Hein, les habitudes, les routines, les lassitudes, tout ça, je pense que ça va être terminé parce que justement, vous vous recentrez sur vous-même. Vous voyez là, il y a la boucle, elle est bien ficelée. Et donc, moi, dans ce que je ressens, c'est surtout ça. Hein, c'est la fin d'un certain cycle au niveau... il va y avoir un vous et un après vous. Et donc, voilà, vous avez vraiment... faire cette mise au point, hein, ces fameux
c'est une mise à jour de vous-même, de votre conscience, de votre âme, de vos énergies, hein, puisque vous allez vous recentrer autrement. Donc automatiquement, il y a certaines choses au niveau relationnel, au niveau pas forcément sentimental, mais là on pense, moi je ressens surtout au niveau relationnel, il va y avoir aussi du changement parce que justement vous remettez les choses à leur place, voire les pendules à l'heure, mais voilà, c'est pour la bonne cause, et en même temps, vous voulez vraiment faire abstraction d'un certain passé, hein, d'accord? Et enfin, pour terminer avec la carte mystère, et la réponse est peu probable. Donc après, tout dépend de votre question. Là, moi, je pense que ça n'a pas de rapport avec ce que je viens de vous prédire. Voilà pour vous les Sagittaires. Namasté, excellent mois d'octobre.